Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une boutique rétro gaming que j'ai découverte totalement par hasard la semaine dernière en allant faire les soldes. Une boutique qui regorge de trésors à très bon prix. D'ailleurs, je me suis trouvé un petit jeu GameCube vachement sympa à super prix, un jeu rare à 10 €. Donc je vous le présenterai en fin de vidéo. Mais pour l'heure, je vais vous parler du coup un peu plus en détail de la boutique. J'ai pu filmer à l'intérieur, les gérants m'ont laissé filmer, c'était hyper sympa. Et c'est une boutique qui, contrairement à la plupart des maxi games actuels, propose un étage entièrement dédié au rétro avec des super prix. Il y a vraiment toutes les consoles de représentées, de l'Atari 2600 à la PS4. Bref, beaucoup de rétro et beaucoup de super prix. Je vous laisse avec les images. À tout à l'heure pour la découverte du jeu que j'ai acheté vraiment pas cher. Ok, donc là, du coup, je suis rentré dans le Maxi Game. Et ce qu'on peut voir directement, c'est qu'il y a un bel étage rempli de Game & Watch, avec notamment un Liveboat, là, le Game & Watch orange, qui est vraiment pas commun, notamment en version J21, donc ça fait toujours plaisir de voir ça. Alors, il n'y a pas les prix, donc je sais pas trop combien ça vaut, mais c'est toujours cool. Un petit rayon PS1 aussi, hyper cool, avec pas mal de classiques, des Crash Bandicoot, du Final Fantasy, voilà. Tac, on va avoir de l'accessoire et de la console en boîte avec une jolie PS2 et des PS1 juste en dessous. Donc la plupart du temps, il n'y a pas les prix sur les grosses pièces, donc je pense que c'est juste de l'expo. Là, on a un joli rayon Atari 2600, donc vous le savez, ma console préférée. Malheureusement, j'ai déjà tout, et ça fait toujours plaisir de voir un joli rayon comme ça. De la Dreamcast, tac, voilà, avec pas mal de classiques aussi, hein, du Crazy Taxi, etc., du Virtua Tennis. Alors je passe très rapidement, parce que voilà, je voulais pas trop empiéter sur les gens dans le magasin, hein, pas trop leur faire perdre de temps, mais là on a de la Master System. Donc ça, j'ai déjà le full set, mais là, il y a une belle console en boîte, vraiment en super état. Donc ça fait plaisir. Et puis pas mal de Game Gear en loose, pour ceux qui veulent compléter un peu leur full set loose ou donner à manger à sa Game Gear, c'est toujours sympa. Et puis pas mal de titres Mega Drive. Là, pour le coup, il y a vraiment le choix en Mega Drive. Hein. Il y a vraiment beaucoup de titres, que ce soit en loose ou en complet. Et les prix sont nettement moins chers que dans les autres magasins de répu, donc c'est très sympa. Avec un peu de Mega CD aussi, on en voit rarement. Donc ça, c'est toujours cool. Beaucoup de Game Boy Advance. Alors malheureusement, très peu en boîte et pas de Game Boy Color en boîte. Ça, c'était un peu ma petite déception parce que vous le savez, je fais le full set Game Boy Color. Donc évidemment, je recherche des petits jeux pour ma collecte, mais en tout cas, en loose, il y a vraiment de quoi faire. Pour ceux qui veulent se faire plaisir à très bon prix, il y a vraiment de quoi faire. Et le plus impressionnant, c'était ça. C'est qu'il y a encore un gros rayon de jeux neufs sur 3DS. Donc pour les collectionneurs de blisters, franchement, ils peuvent se faire plaisir. En plus, il y a pas mal de promos sur les jeux neufs, donc c'est toujours cool. Évidemment, les Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, bah, c'est des titres qui cotent un peu, donc qui sont un peu plus chers. Mais pour le reste, on peut trouver des blisters pour 15-20 €. Des titres plutôt cool. Pas mal aussi de cartouches DS Loose. Bon, ça, on va pas trop s'y attarder parce que c'est pas ce qui nous intéresse en matière de collection. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choix pour ceux qui veulent y jouer. Et sur Wii U, c'est exactement comme sur 3DS. Beaucoup d'invendus et des très bons titres. Hein, du Kirby, du Pikmin, du Donkey Kong, du Mighty No. 9. Vraiment pas cher. Je crois que c'était 20 € le Mighty No. 9, un truc comme ça. Du Paper Mario Scellé, etc. Et une belle Wii U. Pour moi, l'un des plus beaux packs sortis sur Wii U. La Wii U blanche comme ça. Vraiment très belle. Voilà encore du jeu Wii U 9, de la GameCube en dessous. On verra après qu'il y aura pas mal de jeux GameCube aussi. Hein. Et là, on passe à la Super Nintendo, voilà, avec pas mal de cartouches en loose. Bon, là, je m'étale vraiment pas trop parce que voilà, il y a vraiment énormément de titres, notamment des titres US vraiment intéressants. Avec un petit peu de boîte aussi. Évidemment, les jeux en boîte sont plus chers, mais bon, c'est complètement normal. Et encore une fois, beaucoup de cartouches avec du Jap, de l'US, du PAL, etc. La 64. Je crois qu'il n'y a pas de jeu 64 en boîte, mais il y a une belle console Pikachu. Celle-là, on la voit de moins en moins, donc ça fait toujours plaisir de voir ça. Et puis la NES, évidemment, la première console de salon de Nintendo avec énormément de classiques, du Mario, etc. Le Batman sur NES en boîte, là, qui est en super état et qui est vraiment un excellent jeu. Chip and Dale, que j'aime beaucoup. Bref, voilà, les gros classiques de la NES sont représentés. Il y a des jeux un petit peu plus rares quand même, qui sont forcément un peu plus chers, mais... Voilà, très beau rayon NES avec une multitude de manettes. Si vous en manque, il faut venir ici parce qu'il y en a vraiment pas mal. Et là, on a du manga avec les premières éditions d'Akira, Glénat en grand format. Donc ça fait toujours plaisir parce que c'est un manga que j'aime beaucoup. Et là, on se retrouve du coup sur le rayon occasion de la DS avec pas mal de petites pépites à super prix. Donc là, je vous ai sélectionné quelques jeux, notamment le Wireway qui était vendu 9 €. Donc un très bon jeu de plateforme Konami. Franchement, à ce prix-là, c'est vraiment donné. Notamment parce que la version française n'est pas commune. Et celui-là aussi, c'est un super jeu, le XG Blast, un petit shoot'em up vraiment pas commun. Donc voilà, il y a pas mal de petites pépites sur DS pour
de 4 à 10 euros le jeu, quoi. Donc franchement, c'est vraiment pas cher. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir sur DS. J'ai vu aussi un Nervous Breakdown, une valeur sûre, à 5 euros le jeu. Franchement, même sur la brocante, de nos jours, c'est compliqué de faire mieux. Donc franchement, c'est bien sympa. Moi, j'ai pas pris de jeu de DS parce que voilà, je voulais pas trop m'encombrer. Mais en tout cas, je pense que j'y retournerai pour faire le plein parce que ça vaut vraiment le coup. Sur 3DS, j'ai rien vu qui m'intéressait. Mais pareil, c'est vraiment des tout petits prix vraiment sympas. Et là, on va passer, à mon sens, au plus intéressant. Le fameux rayon GameCube. Regardez ces 3 piles là en bas à droite, remplies de jeux GameCube. Et c'est là-dedans que j'ai trouvé mon jeu vraiment pas cher. D'ailleurs, il y a un autre exemplaire juste au-dessus là. Donc je vous spoil pas, je vous dis pas ce que c'est. Et vous le verrez en fin de vidéo. Voilà, il y a pas mal de très très bons jeux, du Pokémon, etc. Les plus gros classiques de la GameCube. Il y a un peu de Wii U aussi. Mais le plus important, ça va être vraiment ce rayon incroyable de GameCube. Voilà, donc là, je vous montre quelques titres vite fait. Il y a du X-Men, donc ça, c'est un jeu qui est pas très commun. Tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, on a de la Wii. La Wii, ça va pas trop nous intéresser, mais il y a des titres quand même sympas. Notamment ce Pandora's Tower, bon, là, pour le coup, qui est assez cher, mais bon, sur les jeux rares, c'est normal. Tac. Et un peu de Wii U au-dessus. Tac. Donc ça, voilà, il faudrait vraiment que je reprenne le full set, parce que c'est une console que j'ai beaucoup aimée, mais j'ai un peu mis le full set de côté. Voilà. Tac. Bon, on va passer à la suite maintenant. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Je crois qu'on a de la... On va continuer avec la PS2. Voilà, donc un gros rayon PS2. Et là, pour le coup, les jeux sont vraiment pas chers. Hein. Pour les jeux communs, vous pouvez en trouver entre 3 et 5 euros le jeu. Il y a même des FIFA à 1 euro. Donc pour les boîtiers, franchement, ça peut être hyper intéressant. Si vous avez un boîtier pété sur PS2, voilà, vous avez le FIFA en prime. Donc c'est plutôt sympa. Il y a énormément de jeux. Hein. Pour les full setters, là, ils peuvent se faire plaisir parce que les prix sont vraiment imbattables. Je vous dis, même en brocante, c'est difficile de faire mieux souvent. Donc ça vaut vraiment le coup de se faire plaisir. Tac. Vous voyez, là, il y a du PES à 1 euro, etc. Et puis, il y a des jeux un peu plus sympas, notamment ce Wild Arms 5. Il y a du Ico, il y a du Okami, Champion of Norad qui est très sympa. Voilà. Tac. Gros rayon PS2 avec les titres les plus intéressants qui sont en haut. Et puis, on a aussi un petit peu de PS3. Pareil, des prix incroyables. Hein. Franchement, 1 euro le jeu, 3 euros le jeu, etc. Donc ça, bon, c'est pour les titres les moins intéressants, mais la plupart des titres assez communs, vous les trouverez pour 5 euros, quoi. Donc pour ceux qui veulent vraiment jouer à la PS3 sans se ruiner, bah, c'est plutôt le bon plan. Et puis là, on a de la PS Vita, une console qui se fait de plus en plus rare à trouver en termes de jeux en version française. Donc ça fait toujours plaisir de voir un rayon aussi fourni avec des très bons titres, pas mal de RPG japonais, des jeux de plateforme. Et les prix sont plutôt corrects hein, comparé à la cote actuelle des jeux Vita. Et puis là, on a un gros rayon PSP. Alors bon, je recherche vraiment pas grand-chose sur PSP. J'y connais pas grand-chose non plus. Donc je m'y suis pas trop attardé. Mais il y a quand même une énorme quantité de jeux. Hein, vous voyez, en termes de quantité de jeux rétro, franchement, ce magasin, il est difficilement battable. Puis là, on attaque la Xbox. Voilà, pareil, il y a un gros rayon Xbox avec tous les classiques, les Star Wars, du Mortal Kombat, du Halo, etc. Et puis les prix, encore une fois, sont hyper avantageux. Tac, voilà, je vous montre tout ça vite fait. Là, on passe à la 360, on va pas trop s'y attarder. Et voilà, en gros, c'était la petite présentation de ce magasin. Je vous dis à tout à l'heure pour le débrief. Ok, donc on est de retour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc maintenant, on se retrouve du coup avec le fameux jeu GameCube, dans ce magasin vraiment hyper intéressant. Pour tous les fans de rétro, franchement, ça vaut vraiment le coup de le visiter. D'ailleurs, il y a aussi pas mal de cartes Pokémon et de jeux récents, j'en ai pas parlé parce que c'est pas ce qui nous intéresse sur la chaîne, mais il y a vraiment des trucs hyper sympas. Et donc, je me suis trouvé un jeu GameCube vraiment pas commun, en français, parce que c'est un jeu qui est plutôt commun dans les autres versions européennes. Il s'agit du Bionicle, donc Lego Bionicle, une gamme de jouets que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Et donc, il y a un jeu de GameCube qui est sorti dans cette licence-là, et il est vraiment pas commun en version française. Donc le jeu est pas en super état, hein, vous voyez, il y a pas mal de bords blancs et tout. Mais pour 10 €, honnêtement, c'était vraiment un super prix de le trouver en version française dans ce magasin. Alors il y en avait un autre qui était dans les 20 ou 25 €, je sais plus trop. Donc j'ai pas trop compris, sachant que l'autre était pas en super état non plus. Donc évidemment, j'ai pris le moins cher. Mais en tout cas, voilà, c'est un prix super parce que c'est un jeu qui est vraiment pas commun, qui cote quand même pas mal quand on le voit, parce qu'on le voit très rarement. Quand on le voit, c'est surtout des versions anglaises, j'ai l'impression. En
tout cas, voilà, je suis hyper content. Ça complète un peu ma collection GameCube, même si je ne fais plus le full set sur GameCube. J'aime bien toujours dénicher des petites perles comme ça, sympathiques à très bon prix. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une grosse vidéo. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous!